Cette semaine, le carême 2017 des béatitudes aux 7 dernières paroles du Christ en croix. Nous avons eu l'occasion récemment, dans un précédent enseignement, de parler des béatitudes, ou plutôt de notre vocation à la béatitude. Aussitôt qu'on entend parler de bonheur, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on passe notre vie à le chercher, ce bonheur. Et si on cherche le bonheur, c'est parce qu'on est fait pour le bonheur, on est fait pour cela. Et pendant que notre monde cherche à nous convaincre que le bonheur est dans l'avoir, que le bonheur est dans la possession, avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, avoir le dernier smartphone à la mode, Jésus, lui, vient nous dire au contraire que le bonheur est dans le don de soi, dans la pauvreté, dans la douceur, dans la justice, dans la miséricorde, dans la pureté, dans la paix. On peut redire d'abord que les béatitudes nous livrent tout un portrait de Jésus. Ce qu'il a été, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. À la suite de saint Augustin, on reconnaît que ces béatitudes sont la charte parfaite de la vie chrétienne. Le trésor qu'un homme trouve dans son champ, la perle fine qu'un marchand découvre et achète. Jésus nous révèle que dans le royaume de Dieu, les valeurs fondamentales sont la paix, la miséricorde, l'amour, la douceur, la justice. Ce n'est pas un chemin facile. C'est la porte étroite qu'on trouve en Matthieu 7,13. Mais ce chemin, c'est celui qui conduit au bonheur. Ce chemin conduit à la lumière de la vie. On pourrait bien comparer les béatitudes aux panneaux indicateurs qui sillonnent nos routes. Les béatitudes viennent nous indiquer si, oui ou non, on est sur le bon chemin. Nous garantir si, oui ou non, on est sur la bonne route. On peut dire des saints qu'ils étaient des gens sur la bonne route. Qu'ils étaient des gens sur la route des béatitudes. On s'imagine que pour être des saints, il faudrait vivre comme des héros de toutes les vertus. Il faudrait être en même temps pauvre comme François d'Assise, doux comme François de Sales, avoir faim et soif de la justice comme l'abbé Pierre, mystique comme Jean de la Croix, miséricordieux comme Mère Teresa. Disons-le tout de suite, mission impossible. Une religieuse, Mère Agnès de Jésus, comparait les saints à différentes fleurs qui s'épanouissent dans le jardin de Jésus. Elle disait, il y a des grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses. Mais le Seigneur en a créé aussi de plus petits, qui sont comme des pâquerettes ou des violettes. Elle ajoute, j'ai compris que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple que dans l'âme la plus sublime. Voilà de quoi nous rassurer. La sainteté, ça ne veut pas dire chercher de toutes nos forces à imiter les grands saints que nous connaissons. La sainteté, c'est se présenter à Jésus avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous vivons, avec nos qualités, nos défauts, nos limites, en le priant de venir faire sa demeure en nous. Parce que les béatitudes, c'est lui. On est des saints quand, à l'image de Dieu, on met de l'amour dans notre vie, quand on se met au service des autres. On est des saints quand on est heureux de vivre proche de Dieu dans sa lumière. La sainteté, c'est accueillir les dons de Dieu. On pourrait faire alors un beau parallèle entre les béatitudes et les 7 dernières paroles du Christ sur la croix que nous allons méditer en petits groupes, en cellules, tout au long du carême. Il y a comme un paradoxe dans les béatitudes, tout au moins une surprise. Même chose avec les ultimes paroles du Christ sur la croix. Sur la croix, Jésus donne le pardon à ceux qui le persécutent. Sur la croix, il donne le paradis à celui qu'on a appelé le bon larron. Sur la croix, il donne un fils spirituel à Marie pour qu'il lui assure soin et protection. Sur la croix, il donne sa mère à Jean le bien-aimé. Sur la croix, il donne sa vie, il donne le salut à toute l'humanité. Ces mêmes dons, le Seigneur nous les offre aujourd'hui. Alors laissons-nous habiter par l'amour que Dieu nous donne, parce que son amour est infini et qu'il veut le déposer en nous. C'est dans ce temps-là qu'on devient des saints. Les saints témoignent de ce que l'amour de Dieu a fait pour eux, de ce que l'amour de Dieu peut faire en nous. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous aident à vivre dans l'esprit des béatitudes. Nous avons besoin d'eux sur notre chemin de carême cette année. Frères et sœurs, nous sommes faits pour le bonheur. Le bonheur, ça nous intéresse. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, l'Église nous invite à le demander
après le Notre Père. Seigneur, donne la paix à notre temps. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que toi, tu promets. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre carême, qu'il bénisse ceux qui vont faire la découverte du Christ à travers vous, en cellules, en petits groupes, à l'occasion de la grande retraite des 7 dernières paroles du Christ. Que ce carême soit pour vous un temps de bonheur à la suite des saints, un temps de béatitude pour nous préparer à la joie de la résurrection dans la nuit de Pâques. Bonne rencontre de cellules, bon temps du carême avec les 7 dernières paroles du Christ en croix.